Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne. Je suis Diane Desiel et aujourd'hui, je vous explique et je vous montre à faire le patron pour un double boutonnage. Avant de commencer à modifier notre patron, notre gabarit de manteau ou en faire un nouveau patron, je vais vous montrer comment ça se passe sur un vrai vêtement et les petites règles à suivre. Pour le double boutonnage, la croisure en tant que telle, alors tout l'ajout qu'on va faire, c'est pas en fonction de la grosseur de nos boutons, c'est plutôt en fonction du style. Je vous dirais qu'un boutonnage qui se ferme jusqu'à la hauteur de la poitrine ou même plus haut, la croisure va jamais dépasser l'apex sur notre patron. Par contre, si votre manteau a un boutonnage au niveau de la taille, par exemple, bien là, on va pouvoir placer une croisure beaucoup plus large et même jusqu'à la latérale si vous voulez. Mais un boutonnage qui va au niveau de la poitrine ne va jamais dépasser l'apex. La raison, c'est qu'il y a un 3D qui se forme, puis on ne peut pas venir faire le 3D avec notre bouton et notre matière. Si vous avez un manteau double boutonnage, puis vous aimez la mesure ou la largeur, la façon de mesurer, c'est de venir placer une règle d'un bouton à l'autre et de trouver le centre. Ensuite, vous allez mesurer du centre jusqu'à la fin de la croisure. Alors ça, c'est notre mesure de croisure pour aujourd'hui. Ça va être de 7,5 cm. Puis je vous dis tout de suite, c'est exactement la même chose qu'il y avait sur le manteau noir que vous avez vu lors de ma présentation. Une autre chose que je voudrais vous faire observer avant de commencer le patron, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Lorsqu'on a juste un simple boutonnage, on va faire une parmenture de 5 cm de large environ. Ici, lorsqu'on a un double boutonnage, notre parmenture, alors je vais venir juste plier à la médiane et vous faire voir l'intérieur. Notre parmenture doit avoir au minimum 2 fois la largeur de la croisure parce qu'on va y venir y poser des boutons et peut-être même faire des boutonnières. Ça, c'est un autre point que je voulais vous faire observer, c'est que pour les doubles boutonnages, on a deux possibilités. Soit le deuxième set de boutons, comme vous pouvez voir ici, c'est seulement quand une apparence, il n'y a pas de boutonnière, soit que le premier en haut va avoir une vraie boutonnière, soit il y a un double boutonnage, donc au même niveau mais à l'intérieur. Puis on va placer une boutonnière sur la partie intérieure. La raison est pour retenir le tissu qui est très large à l'intérieur aussi. Pour vous montrer le double boutonnage aujourd'hui, j'ai décidé de modifier ma base de manteau. Mais si vous voulez la garder telle qu'elle, je vous conseille de juste retracer votre base et de faire les modifications. Alors pour commencer le patron, moi vu que j'utilise ma base de manteau, je vais simplement ajouter du papier pour pouvoir ajouter ma nouvelle croisure. Comme on a mesuré tout à l'heure, la croisure pour le style que j'ai présenté est de 7,5. Parallèle à ma médiane, je vais mesurer 7,5 cm tout au long de ma médiane. Pour le bas du manteau, on va juste prolonger la ligne d'ourlet tout droit et on fait la même chose à l'encolure. Maintenant, ici vient le travail du double boutonnage. La prochaine chose dont vous aurez besoin, c'est de vos boutons et de leur taille. Vous allez mesurer votre diamètre, alors celui-ci a 2,5 et vous allez calculer votre croisure réelle, alors celle du bouton, à l'intérieur de votre ligne de style. Alors ici, je vais mettre 2,5 à l'intérieur, je vais tracer ma ligne en pointillé. Après avoir tracé notre croisure vers l'intérieur du vêtement, on va venir positionner nos boutons et décider de la quantité qu'on va vouloir. Ici, je vais en positionner 4 boutons. Alors ça, c'est notre première série de boutonnage. C'est bien de placer un bouton près de la ligne de taille et un près de la ligne de poitrine. Alors si vous avez vu, j'ai reporté mon point de poitrine lors de la construction de mon gabarit. Le premier bouton, dans ce cas-ci, je le place tout à fait en haut. Alors, il va se retrouver le centre du bouton à la même largeur qu'on a mis pour la croisure. Si ma croisure était de 2,5, le premier bouton va être à 2,5 du haut. Et on a trouvé l'emplacement du dernier bouton. On va venir mesurer du premier au dernier bouton et diviser cette mesure par le nombre d'espaces. Alors, 1, 2, 3. Je vais venir diviser 46,5 par 3.
qui me donne une mesure de 15,5 que je vais mesurer à partir du haut. J'ai maintenant l'emplacement exact pour tous mes boutons. Pour trouver l'emplacement de la deuxième série de boutons, on va simplement plier directement sur notre médiane et on va tracer à la roulette chacun des boutons. Maintenant, je vais vous montrer à tracer les boutonnières. Alors, les boutonnières, un peu comme la croisure, devront avoir la longueur du bouton plus son épaisseur. Cette fois-ci, on ne s'en sort pas. Mon bouton avait 2,5 de diamètre. Je lui ajoute l'épaisseur qui est d'environ 3 mm. Ma boutonnière va être de 2,8 cm. Comment on la trace? On trace l'épaisseur du bouton vers la croisure et le diamètre de l'autre côté. On peut maintenant regarder ce que ça va avoir là comme distance. Désolée, j'ai pas tous les boutons pareils. Notre double boutonnage. Maintenant, comme on est en train de faire un manteau, je vais aussi vous montrer comment faire la parmenture. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, la parmenture doit avoir la même largeur que ce qu'on a ajouté comme croisure pour notre double boutonnage. Moi, ici, j'avais 7,5 cm. Alors, je devrais ajouter un minimum de 7,5 vers l'intérieur à partir de la médiane. Je vous dis un minimum de 7,5 parce qu'on peut la faire un peu plus large et ça va être juste de meilleure qualité. Ici, je vais la faire à 9 cm. Et on peut tracer une ligne droite, je vous dirais jusqu'au niveau de la taille et même plus haut que la taille. Ensuite, on décide de la largeur de notre parmenture à l'épaule. Ici, pour le boutonnage, j'irai avec un peu plus que le 5 cm réglementaire. Je vais aller avec 7 cm à l'épaule. Rappelez-vous que plus les parmentures sont larges, plus le vêtement va être de bonne qualité. Et on vient tracer un petit bout à l'écart avec notre épaule, puis ensuite, on vient courber pour rejoindre notre ligne droite qu'on a faite à partir du bas. On vient de dessiner la parmenture. La partie qui reste va être notre doublure. Et bien sûr, on va devoir retracer ces deux pièces. Si vous voulez, votre patron de manteau de devant sert de plan et on va retracer les deux pièces supplémentaires dont on aura besoin. Maintenant, je vous conseille de positionner au moins 2 crans pour l'assemblage de la parmenture avec la doublure. Alors, j'en place un vers le haut et un autre vers le bas. C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié. N'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne et de partager mes vidéos. Merci beaucoup. À la prochaine.